nom Abdoulaye Fall, coordonnateur de l'ONG Agricole Afrique. Je suis spécialisé dans la coordination, dans le management, dans la gestion des projets et programmes, avec une expérience solide dans l'accompagnement des initiatives agroécologiques et dans tout ce qui est entrepreneuriat rural, dans tout ce qui est promotion de l'économie sociale et solidaire. Avant de rejoindre Agricole Afrique, j'ai fait diverses structures de développement national comme international, ce qui m'a permis d'avoir une expertise en coordination, en management, en gestion de projets et programmes dans le domaine de l'agroécologie, de l'entrepreneuriat agricole, mais également de tout ce qui est économie sociale et solidaire. Et ça résume un peu mon parcours professionnel qui a 15 années de durée. Donc j'ai fait des ONG nationales comme des ONG internationales dans le domaine du développement, dans le domaine de l'humanitaire. J'ai aussi participé à des projets et programmes d'envergure nationale au Sénégal et à l'international également. L'ONG Agricole Afrique est une ONG de droit sénégalais qui a plus de 20 ans d'expérience dans la promotion de l'agroécologie, mais également dans la promotion de l'économie sociale et solidaire, dans l'entrepreneuriat au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc à travers les projets et programmes que nous menons sur le terrain, nous faisons la promotion de ce que je viens de dire, des bonnes pratiques en agroécologie, en agriculture biologique, mais également travailler pour tout ce qui est formation, entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Mais également, nous travaillons dans les domaines de l'économie sociale et solidaire à travers la mise en place de calebasses de solidarité, qui est un système solidaire que nous mettons en place au niveau de nos différentes zones d'intervention, à savoir à Thiès, à Kaolack, à Kaffrine et un peu partout dans le Sénégal. Agricole Afrique a pour mission de contribuer au développement et à la promotion de l'agroécologie, de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes à travers des projets et programmes financés par des bailleurs de fonds. Donc c'est notre contribution à la souveraineté alimentaire, mais également aux effets sur les aspects de changement climatique. Une continuité dans la mesure où Agricole Afrique existe il y a plus de 20 ans, mais également il y a une équipe dynamique qui est ici depuis plusieurs années. Donc la touche personnelle, c'est de motiver davantage l'équipe à travailler de l'avant dans une approche de gestion axée sur les résultats, mais également dans une dynamique d'innovation, dans une dynamique de résilience par rapport au contexte des ONG au niveau du Sénégal. Privilégie un management participatif inclusif basé sur les axes prioritaires, la formation continue et la motivation du personnel, la clarté des rôles et responsabilités, le renforcement, la communication interne et la culture du résultat et de la redevabilité. L'accompagnement de Agricole Afrique dans l'entrepreneuriat des jeunes est une question transversale dans tous nos projets et programmes, dans la mesure où parmi nos cibles, on a les jeunes avec qui nous travaillons dans le domaine de la formation sur les bonnes pratiques agroécologiques, dans la formation sur l'entrepreneuriat numérique,
dans la formation sur la transformation des céréales locales, des fruits et légumes. Parce que nous travaillons autour d'une relève générationnelle. Parce que le constat est que l'agroécologie est souvent pratiquée par des personnes adultes du troisième âge et que cette question de relève générationnelle est en train de se poser. Et nous, on essaie d'anticiper un peu sur cet aspect de relève générationnelle pour intéresser les jeunes, notamment les jeunes garçons comme les jeunes filles, à l'activité de l'agroécologie qui concilie culture, voilà, environnement, économie sociale et solidaire. Pour nous, l'agroécologie est véritablement un projet de société dans lequel les jeunes ont leur place de manière significative. Voilà. Nous venons de lancer un processus de mise en réseautage entre les entrepreneurs agroécologie et les marchés territoriaux pour faciliter une meilleure division, un meilleur accès, voilà, une meilleure pénétration des produits agroécologie au niveau du marché. On a ce défi de commercialisation des produits agroécologiques, des produits issus de l'agriculture biologique en termes d'accessibilité, en termes de disponibilité dans le marché. Donc à travers ce réseautage entre entrepreneurs agroécologie et marchés territoriaux, nous voulons propulser les échanges de produits agroécologiques pour permettre justement à ces entrepreneurs qui ont choisi de travailler sur une agriculture respectueuse de l'environnement, une agriculture durable, de pouvoir commercialiser à bon marché les produits transformés ou bien les produits non transformés issus de l'agriculture écologique et biologique. Et nous comptons mettre en place 4 réseaux au niveau de 4 zones agroécologiques du Sénégal, même des pays voisins qui sont en train de recopier le modèle de week-end bio que Agricole Afrique a initié ici au Sénégal. C'est pour dire que nous sommes dans une approche de mise à l'échelle, mais sans oublier aussi l'utilisation du numérique comme étant un moyen pour vulgariser, mais également un moyen pour commercialiser les produits issus de l'agriculture biologique et de l'agroécologie. Donc on est vraiment dans une dynamique d'innovation et dans une dynamique de renforcement de ce qui existe en termes de bonnes pratiques. Nos défis actuels, c'est d'abord de consolider nos acquis. Et quand je dis consolidation des acquis, c'est de maintenir le portefeuille partenarial que nous avons déjà et l'atteinte des résultats fixés à travers les projets et programmes. Le second défi est travailler sur un maillage national de nos interventions. Donc avec le nouveau plan d'orientation stratégique que nous avons élaboré pour l'horizon 2026-2035, nous comptons faire un maillage national à travers des projets et programmes pour pouvoir passer à l'échelle notre approche, notre conception de l'agroécologie, de l'entrepreneuriat agricole, de l'économie sociale et solidaire. Mais également maintenir notre présence au niveau des dynamiques nationales, des dynamiques internationales de promotion de l'agroécologie. Je veux prendre l'exemple de la DITAES, la dynamique pour une transition agroécologique, dans laquelle Agricole Afrique est membre du comité technique et également membre du comité de pilotage. À l'échelle ouest-africaine, nous sommes membres du WAFRONET, c'est-à-dire le réseau ouest-africain de promotion de l'agriculture écologique et biologique. Donc c'est des défis nationaux, mais également des défis internationaux en termes de positionnement, en termes de plaidoyer, en termes de visibilité de notre intervention. En court terme, c'est de faire la promotion de notre label Système participatif garanti du nom de Natibi. Le label SPG, c'est un label qui vient
constituer une alternative par rapport à la certification des produits agroécologiques et biologiques. Et cela renforce la traçabilité des produits qui vont permettre, ou bien cette traçabilité va permettre un meilleur positionnement des produits agroécologiques et biologiques dans le marché au niveau des grandes surfaces. Donc nous y travaillons pour vraiment passer à l'échelle la diffusion, la disponibilité, l'accessibilité des produits agroécologiques. Notre seconde perspective, c'est de renforcer les marchés territoriaux et le réseautage entre entrepreneurs agroécologiques. Et comme troisième perspective, c'est de travailler pour un changement de paradigme à l'échelle politique, pour une meilleure considération de l'agroécologie en termes d'appui, en termes d'accompagnement des politiques, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Donc, ces visites m'ont permis de mesurer l'ancrage institutionnel de Agricole Afrique avec les parties prenantes avec qui nous travaillons. Donc c'est vraiment une motivation supplémentaire de consolider ce partenariat institutionnel avec les acteurs avec qui nous partageons l'écosystème agroécologique. Et ça reste également un défi pour nous pour trouver d'autres partenaires pour renforcer nos interventions dans le domaine de l'agroécologie et de l'économie sociale et solidaire. Agribio Service est un partenaire privilégié stratégique de Agricole Afrique dans la mesure où nous sommes liés par beaucoup de projets, notamment celui de projet de renforcement de l'endettement et de la soudure. Et ce programme pour nous vient renforcer la politique définie à l'échelle nationale en matière de promotion des CPS. Donc pour nous, c'est un projet qui vient contribuer à ce plan d'orientation stratégique qui est le plan Sénégal 2025, qui porte sur la création de coopératives productives solidaires au nombre de 10 000 et que nous, déjà, nous étions dans cette dynamique de création de coopératives. Donc ça vient vraiment montrer que nous sommes sur la bonne voie et que selon les politiques définies à l'échelle nationale, nous nous impliquons dans cette politique et que ça montre vraiment une certaine cohérence par rapport à nos interventions. Je tiens à remercier très sincèrement Agribio Service par rapport au partenariat fécond qui nous lie. Et ce remerciement également va à l'endroit de l'ensemble des partenaires techniques et financiers avec qui Agricole Afrique travaille dans la promotion de l'agroécologie, de l'agriculture biologique, mais également dans le travail de plaidoyer que nous menons pour une meilleure implication des collectivités territoriales, des autorités étatiques dans cette approche promouvante et qui est pour nous un moyen de résilience par rapport au changement climatique, contexte dans lequel nous évoluons.